ont joué dans des pays européens. Je crois que dans l'esprit, même s'il est bon, même s'il fait de bons matchs, il fait des bons matchs en D1 tunisienne. Et c'est pas tout à fait pareil, à mon avis, dans les yeux du sélectionneur que les performances faites au Portugal par les uns et les autres, par Soudani quand il y était, maintenant même s'il est en Croatie, mais quand il était là-bas, Slimani est là-bas, et les autres sont déjà dans des classiques pays de football, et quelque part, quand un sélectionneur découvre une sélection, il s'appuie sur ces variantes-là et sur les garanties qu'il a de tel ou tel type de football. Ça ne veut pas dire que Djabou ne serait pas forcément aussi performant que les autres, mais à mon avis, quelque part, il est un peu victime de ça. Il peut faire un bon joker. Et ça reste aussi, par son style de jeu, ça reste le joker idéal. Ça reste le joker idéal pour partir du côté, provoquer, accélérer. Surtout avec une défense à 3. Voilà, surtout contre ce genre de défense. Il intervient, je pense, dans le choix du sélectionneur, plus comme un joker que comme le titulaire dans ses premiers équilibres d'équipe. Mais même comme joker, on ne l'a pas encore vu dans ce registre-là. Donc, oui, je pense que sincèrement, il n'a pas pu l'utiliser parce que les trois matchs que j'ai vus, c'était pas le joueur, c'était pas le changement qu'il aurait pu apporter parce qu'il y avait quand même une difficulté. Et comme il disait Alain, le choix du sélectionneur, il se porte quand même sur des joueurs qui jouent en Europe. Donc, Djabou, c'est plus un choix de... je ne vais pas dire un dernier choix, mais avant lui, il y a Soudani peut-être qui aurait pu intervenir à gauche, il y a Mahrez qui est dans l'esprit, il y a Brahim éventuellement à recadrer à gauche, et lui, c'est peut-être la troisième. Il y avait même la solution de Kadir contre le Ghana, parce que ça paraissait comme un truc plus stabilisant pour finir et dire on assure le 0-0. Alors que Djabou est quand même un créatif d'attaque, et en placement a moins le potentiel qu'un milieu offensif. Et bon, quand on voit Alain, quand on voit le second match, on aligne Ben Taleb à gauche, parce qu'au départ c'était un 4-4-2, même si après il vient serrer dans l'axe en jouant avec 3 récupérateurs. Quand même, si il n'a pas aligné Djabou, ça veut dire qu'il n'entre pas dans ses plans. Voilà, il rentre pas dans ses plans. Justement, vous parlez de Mahrez. Mahrez, il a été écarté de la sélection, puis il est revenu en force avec ce but-là qu'il a marqué contre le Sénégal. Donc il a validé son billet pour les quarts de finale. Écoutez, de toute façon, il faut tirer chapeau au coach parce qu'il a su trouver pour moi, il a été très bon dans le coaching, dans sa façon de réagir. Il a fait sortir Mahrez, qui a été un joueur qui me paraissait quelque peu émoussé sur le premier match. Oui. Sur le deuxième match, il a mis sur le banc. Et le troisième match, il a fait un très bon match. Il a marqué un très très beau but. Donc c'est bien. Le coach a aménagé ses joueurs pour qu'ils rebondissent mieux. Et je pense que ce joueur confirme qu'il sera contre la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le coach enlever un joueur pareil qui a fait un si grand match. Oui, justement, Président Raissi, on a vu l'équipe contre le Sénégal. Les milieux de terrain, ils n'étaient pas prêtés main forte aux attaquants. On a vu Taider en position de buteur. On a vu Ben Taleb marquer des buts, marquer le but décisif qui a scellé le sort. Donc ces milieux de terrain, ils sont polyvalents en fait. Ils ne se contentent pas de faire leur tâche défensive. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit avant le match, juste après le match contre le Ghana. Non, même Sénégal. avec l'Afrique du Sud. Avec l'Afrique du Sud, et même après le Ghana, nous avons quand même des milieux de terrain qui sont polyvalents, qui peuvent jouer devant comme en tant que récupérateurs. Et pour le cas Mahrez pour lequel vous venez de parler, c'était un joueur qui se cherchait quand même. On ne peut pas le comparer à Ferrouli ou à Brahimi qui ont fait leurs preuves, qui se sont imposés, qui font partie des cadres de l'équipe maintenant. Par contre, lui, il se cherchait et je pense qu'il a confirmé lors du dernier match contre le Sénégal. Et là, l'entraîneur n'a pas le choix. Il doit lui faire confiance. Il doit lui faire confiance. Quant à Djabou, vous savez, les automatismes se sont installés, ils se sont développés. Il y a des automatismes qui se sont créés entre un certain groupe de joueurs qui font partie de l'ossature de cette équipe, qui empêchent un peu l'intégration de Djabou dans l'échiquier. Ça ne veut pas dire, ça ne diminue pas des qualités intrinsèques de Djabou, bien au contraire. Maintenant, au fil des matchs, il n'y a pas eu de match où on a senti la nécessité de faire entrer Djabou. Mais Djabou reste un bon joueur, un excellent joueur qui pourrait servir son équipe
un jour ou l'autre, même au cours de cette compétition, si nous allons passer le cap de la Côte d'Ivoire. On passe à un sujet tout aussi passionnant. Maintenant, on ferme la parenthèse de l'équipe nationale et on parle du championnat national qui reprend ses droits avec la 18e journée qui s'annonce très palpitante, avec quelques affiches qui tiennent les supporters en haleine. On lance le sujet avec Saïd Djoudi et on revient juste après. Avant de commencer notre tournée nationale, on félicite d'abord l'équipe nationale d'Algérie qui s'est qualifiée au quart de finale de la Coupe d'Afrique en battant le Sénégal 2-0. Les poulains de Gourcuff l'ont fait et on leur souhaite plus de succès dans cette compétition. L'affiche que nous avons choisie pour ce nouveau numéro nous mènera directement au stade du 20 août qui abritera un derby au sommet entre le CR Belouizdad et l'USM Alger. Les gars de la Qiba qui reviennent avec un précieux point d'oran en tenant un échec le MCO local, 0 partout, croiseront le fer avec les rouges et noirs de Soustara qui débuteront très mal cette phase retour avec notamment 2 mauvais résultats face à l'US Sétif et la GS Kabylie. L'avenir de l'entraîneur Hubert Velud est plus que jamais menacé et un autre échec ce vendredi précipitera son départ. De leur côté, les locaux 10e au classement n'ont plus le droit à l'erreur du moment qu'ils n'arrivent plus à démarrer depuis déjà 2 journées. Faites-nous plaisir. Restons à la capitale avec un autre derby qui se jouera à Boulourine ce samedi et qui opposera le MC Alger au Nahd Hussein Dey. Le doyen qui débute très fort cette phase retour avec notamment une large victoire face au MC Al-Alma et un match nul à Chlef. Le doyen qui débute très fort cette phase retour avec notamment une large victoire face au MCE et un match nul à Chlef face à la SE Chlef ne doit pas s'arrêter là pour sauver sa saison. Le doyen qui débute très fort cette phase retour avec notamment une large victoire face au MCE et un match nul à Chlef face à l'équipe locale ne doit pas s'arrêter là pour sauver la saison. Les coéquipiers de Hchoud n'ont plus le droit à l'erreur et les 3 points doivent rester à Boulourine car un échec serait impardonnable. C'est du pareil au même pour les visiteurs qui risquent aussi la relégation. Une mission casse-cou pour les 100 et or qui doivent absolument éviter la défaite pour maintenir l'espoir quant au maintien. Rappelons que le Nahd reste sur une victoire importante face à l'Azmo, 2-1. Direction la ville des Hauts-Plateaux, où le champion d'Afrique en titre, l'Entente de Sétif, accueillera dans un match palpitant le Mouloudia de l'Allemand. Les Sétifiens qui rassurent depuis l'entame de la phase retour, avec notamment 2 victoires, dont l'une à l'extérieur, face à l'USMBA, attendent d'un pied ferme la formation d'Azdine Djoudi. Les Verts et Rouges, qui ont crucifié l'USAMH sur un score sans appel de 4-1, iront à Sétif avec l'espoir de revenir avec un bon résultat et enchaîner avec un 2e succès. De leur côté, les Sétifiens, tout proches de la première place, n'attendront qu'un faux pas du MOB pour s'asseoir sur le fauteuil du leader. À Béjaïa maintenant, où le MOB qui revient d'une précieuse victoire du sud du pays en battant la GS Saoura 1-0, s'apprête à accueillir au stade de l'unité maghrébine la lanterne rouge du championnat, la SE Chlef. Avec un seul point d'avance sur le dauphin sétifien, la banda Abdelkader Amrani tentera de surprendre les chélifiens dans l'espoir de creuser l'écart tout en attendant un faux pas de la gueule noire. De leur côté, les chélifiens déjà dos au mur n'auront plus d'excuses à faire et notre défaite compliquera davantage leur tâche. Avec 17 points seulement, la SO est loin d'être à l'abri. Pour conclure, la GS Kabylie, qui évolue toujours loin de son stade fétiche, accueillera ce samedi l'USM Belabbas au stade du 20 août. Wallen, qui connaît davantage son groupe, essaiera d'offrir le club une première victoire lors de cette phase retour. Avec une défaite et un match nul, la JS Kabylie n'arrive toujours pas à démarrer. 9e au classement, les Kabyles doivent se ressaisir s'ils veulent terminer la saison en beauté. Voici l'intégralité des rencontres de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis. Alors cette 18e journée qui s'annonce très palpitante avec un certain CRB USMA qui se jouera demain. Alain Michel, c'est la grosse affiche de cette 18e journée. Ah, c'est gentil de nous prêter la grosse affiche. Je crois que chaque supporter de club a son affiche, mais bon, ça fait partie des derbys d'Alger. Oui. Comme on a le plaisir d'en jouer quelquefois avec le Mouloudia, avec l'USM Arrache, avec d'autres. Oui, c'est des matchs forts, c'est des matchs où il vaut mieux pas se louper. Oui. Pour l'avoir connu des deux côtés, côté CRB Mouloudia par exemple, c'est quelque chose de fort. Je sais ce que les deux galeries vous disent la veille des matchs. Vous avez une idée derby avec le Mouloudia aussi. Voilà, donc on a eu, on a eu ces
plaisirs-là, mais c'est toujours une incertitude, c'est toujours une inconnue. Et la pression est d'autant plus forte que cette année, il n'y a pas véritablement de bas de tableau ni de